projet 1. Dans ce projet 1, tu vas connaître les animaux sauvages et tu vas apprendre comment les décrire. À la fin du projet 1, tu vas réaliser un poster d'animaux sauvages. Dans l'activité de conjugaison, tu seras capable de construire des phrases en conjuguant les verbes pronominaux, être et avoir au présent. En grammaire, tu seras capable de construire une phrase avec sujet, verbe, complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Et tu vas connaître le verbe d'état et l'adjectif attribué, et aussi transformer à la forme négative. En orthographe, tu vas connaître le féminin en e, euse, tris. Et aussi tu vas connaître les adjectifs de couleur. Et aussi l'accord de l'adjectif attribut. Et aussi les homophones a et en. En lecture, tu seras capable de comprendre un texte qui présente un animal sauvage. En vocabulaire, tu vas connaître les adjectifs cardinaux et les adjectifs ordinaux. Et en production écrite, tu seras capable de décrire un animal sauvage en 5 phrases pour le présenter devant les camarades. Oral. Bonjour. Dans cette activité d'oral, nous allons écouter le dialogue Pauvre petite gazelle. Ouvre ton livre à la page 102 et suis attentivement. Oh, le parc est très grand, vraiment très grand. Hé, venez voir par ici. Il y a 4 gazelles derrière les barreaux. Ah, ce sont de belles gazelles. Elles ont de jolies cornes et des pattes. Ce sont des animaux sauvages. Oh, regardez la petite. À gauche, elle est couchée, elle ne bouge pas. Oh là là, elle est blessée à la patte. C'est une bête fragile. Pauvre petite gazelle. Monsieur, qui est à côté de la petite gazelle? C'est la vétérinaire. Elle soigne la gazelle. Ah, donc c'est le médecin des animaux. La vétérinaire s'appelle Madame Amrani. C'est notre voisine. Ouf, nous sommes fatigués. Nous ne pouvons plus continuer la visite. Allez les enfants, nous nous reposons un peu avant le déjeuner. As-tu bien écouté? Nous allons voir. Où sont les enfants? Bonne réponse. Les enfants sont dans le zoo. Choisis la bonne réponse. Les gazelles sont des animaux sauvages ou domestiques. Bonne réponse. Les gazelles sont des animaux sauvages. Comment s'appelle la vétérinaire? Madame Lamri, Madame Amrani ou Madame Milani? Bonne réponse. La vétérinaire s'appelle Madame Amrani. Vocabulaire. Bonjour. Dans cette leçon de vocabulaire, nous allons voir les adjectifs cardinaux. Je lis le dialogue. Combien y a-t-il de gazelles sur la colline? Il y a 3 gazelles sur la colline. Combien de cornes a-t-elle la gazelle?
La gazelle a 2 cornes. Combien y a-t-il d'élèves dans la classe? Il y a 25 élèves dans la classe. Combien coûte le manteau noir? Le manteau noir coûte 1500 dinars. J'analyse. Pour répondre à une question introduite par combien, on utilise un chiffre ou un nombre, comme 2, 3, 25, 30, 85, etc. Je retiens 3, 2, 25, 1500 sont des adjectifs cardinaux. Exercice. Fais les exercices 1 et 2, page 7, sur le cahier d'activité. Lecture. Bonjour. Dans cette activité de lecture, nous allons lire le texte Un animal sauvage. Ouvre ton cahier d'activité à la page 8 et suis attentivement. Le texte. Un animal sauvage. La gazelle est un animal délicat. Elle se nourrit de plantes, d'herbes et de feuilles. Elle est rapide. Lorsqu'elle sent le danger, elle bondit sur place. Elle a des pattes fines et une queue noire. Le ventre est blanc. Le poil est marron sur le dos. Une bande noire sépare le ventre et le dos. Les sabots sont pointus. Sa petite tête porte des cornes noires. Je répète. Un animal sauvage. La gazelle est un animal délicat. Elle se nourrit de plantes, d'herbes et de feuilles. Elle est rapide. Lorsqu'elle sent le danger, elle bondit sur place. Elle a des pattes fines et une queue noire. Le ventre est blanc. Le poil est marron sur le dos. Une bande noire sépare le ventre et le dos. Les sabots sont pointus. Sa petite tête porte des cornes noires. D'après Encyclopédie Larousse.fr. Les cornes, le museau, une bande noire, le ventre, le dos, la queue, le sabot, la patte. Je répète, les cornes, 2 cornes, le museau, une bande noire, le ventre, le dos, la queue, la patte, le sabot. Maintenant, on passe aux exercices. Je relis, puis j'écris vrai ou faux. La gazelle est un animal délicat. Vrai ou faux? Elle se nourrit de pattes. Elle a une queue noire. Elle a une grande tête. Elle n'est pas rapide. Je répète, la gazelle est un animal délicat. Elle se nourrit de pattes. Elle a une queue noire. Elle a une grande tête. Elle n'est pas rapide. L'exercice numéro 3. Je regarde l'image, je trouve la phrase du texte. Lorsqu'elle L'exercice numéro 4. La gazelle est-elle un animal sauvage ou domestique? La gazelle est un
et puis tu écris la bonne réponse. Animal sauvage ou animal domestique. L'exercice numéro 5. J'entoure de quoi se nourrit la gazelle dans le texte. J'entoure de quoi se nourrit la gazelle dans le texte. L'exercice numéro 6. J'écris les mots du texte sous les images. Je barre l'intrus. J'écris les mots, ça veut dire les mots entourés dans le texte, sous les images. Et puis, tu barres l'intrus. Donc, il y a 3 mots et tu barres le 4e mot. L'exercice numéro 7. Je donne un autre titre au texte. Je donne un autre titre au texte. Grammaire. Dans cette activité de grammaire, nous allons voir les 3 constituants de la phrase, le sujet, le verbe et le complément d'objet direct. Ouvre ton livre à la page 16 et suis attentivement. Je lis les phrases. Bouzid est le gardien du zoo. Le gardien adore les animaux. Il nourrit les perroquets. Je répète, Bouzid est le gardien du zoo. Le gardien adore les animaux. Il nourrit les perroquets. J'analyse. Bouzid est le gardien du zoo. Dans la première phrase, le sujet c'est Bouzid. Dans la deuxième phrase, le gardien adore les animaux. Le gardien est le sujet. Dans la troisième phrase, il nourrit les perroquets. Le sujet c'est il. Alors comme vous remarquez, dans la première phrase, le sujet est un nom propre, comme Bouzid. Et dans la deuxième phrase, le sujet est un nom commun. Un déterminant plus un nom, le gardien. Et dans la troisième phrase, le sujet est un pronom personnel, il. Alors je retiens, le sujet peut être un nom propre. Exemple, Bouzid, Youssef, Iman. Le sujet peut être un nom commun. Exemple, la gazelle, le gardien, les élèves. Le sujet peut être un pronom personnel, comme il, elle et nous. Toujours avec les 3 phrases, Bouzid est le gardien du zoo. Dans cette phrase, le verbe est, c'est le verbe être. Le gardien adore les animaux. Le verbe c'est adore. C'est un verbe du premier groupe, c'est le verbe adorer. Il nourrit les perroquets. Le verbe c'est nourrir, c'est un verbe du deuxième groupe. Je retiens. Le verbe est toujours placé après le sujet. On distingue 3 groupes de verbes. Les verbes du premier groupe, comme adorer, se reposer, etc. Les verbes du deuxième groupe, comme nourrir et finir. Les verbes du troisième groupe, comme répondre et voir. Toujours avec les phrases Bouzid est le gardien du zoo. Alors maintenant, c'est le complément d'objet direct. Le gardien du zoo est le complément d'objet direct. Il est placé après le verbe. Dans la deuxième phrase, le complément c'est les animaux. Adore les animaux. Les animaux est un complément d'objet direct. Dans la troisième phrase, les perroquets est un complément d'objet direct. Il est placé après le verbe nourrir. Je retiens. Le complément d'objet direct, COD, est toujours placé après le verbe. Exercice. Fais les exercices 3 et 5, page 12, puis l'exercice 8, page 13, sur le cahier d'activité.
Conjugaison. Bonjour. Dans cette activité de conjugaison, nous allons voir la conjugaison des verbes pronominaux. Ouvre ton livre à la page 18 et suis attentivement. Joli. La petite gazelle s'appelle Maya. Elle se repose. Je m'appelle Yassine. Mon école se trouve en face de notre maison. Comment vous vous appelez? Nous nous appelons Karim et Yassine. J'analyse. La petite gazelle s'appelle Maya. Alors dans cette phrase, il y a un verbe, c'est s'appelle. Il est coloré. Le verbe s'appelle est un verbe du premier groupe, s'appeler. Mais comme vous remarquez, il y a le S apostrophe. Le S apostrophe, ça veut dire c'est un verbe pronominal. S'appelle. Elle se repose. Le verbe reposer est un verbe du premier groupe, mais il est précédé par se repose. Alors, quand vous voyez ce plus un verbe, ça veut dire ce verbe est un verbe pronominal. Se repose. Elle se repose. La deuxième phrase, je m'appelle Yassine. Le verbe c'est appeler. C'est un verbe du premier groupe, mais il a le M apostrophe. Alors, quand vous voyez le M apostrophe plus un verbe, ce verbe c'est un verbe pronominal. Mon école se trouve en face de notre maison. Alors, le verbe c'est trouver. C'est un verbe du premier groupe. Et aussi, il y a se trouve. Alors, c'est un verbe pronominal. La troisième phrase, comment vous vous appelez? Alors, ici, on a doublé vous, on a dit vous vous appelez, parce que le verbe appeler, c'est un verbe pronominal. Alors, avec le pronom personnel vous, on va doubler le pronom personnel, on dit vous vous appelez. La même chose avec nous nous appelons. Alors le verbe appeler c'est un verbe pronominal. Alors je double le pronom personnel, on dit nous nous appelons Karim et Yassine. Alors la gazelle s'appelle, elle se repose. Je m'appelle. Mon école se trouve. Vous vous appelez. Nous nous appelons. Je retiens. Elle s'appelle, je m'appelle, vous vous appelez, nous nous appelons et la conjugaison du verbe s'appeler au présent. Le verbe s'appeler est un verbe pronominal. Maintenant, regardez comment conjuguer un verbe pronominal. La conjugaison du verbe pronominal au présent. Alors, nous avons deux verbes. Le verbe s'appeler, c'est un verbe qui commence par voyelle, et le verbe se reposer. On commence par la conjugaison du verbe s'appeler. Je m'appelle. Avec le pronom personnel je, on met un M apostrophe. Appelle à la fin E. Tu t'appelles. Alors, avec le pronom personnel tu, on met un T apostrophe et la terminaison c'est ES. Tu t'appelles. Avec les pronoms personnels il et elle, on met un S apostrophe. Il s'appelle, elle s'appelle. Nous, alors avec nous et vous, on va juste doubler le pronom personnel. On dit nous nous appelons, vous vous appelez. Et attention avec un seul L. Appeler avec un seul L. Et vous vous appelez avec un seul L. Il avec S, elle avec S. Et la même chose avec il et elle. On met un S apostrophe. Il s'appelle, elle s'appelle. Avec un T à la fin.
Maintenant, le verbe se reposer. C'est un verbe qui commence par consonne. Alors je dis, je me repose. Alors ici, c'est pas un apostrophe, c'est me. Je me repose. Tu te reposes. ES. Il et elle se reposent. Se repose. Nous nous reposons. Vous vous reposez. Il avec S, elle avec S se repose. Alors, maintenant, tu sais comment conjuguer un verbe pronominal. On passe à l'exercice. Fais les exercices 1, 2, 3, page 15, sur le cahier d'activité. Orthographe. Bonjour. Dans cette activité d'orthographe, nous allons voir le féminin de nom et les adjectifs de couleur en E. Ouvre ton livre à la page 19 et suis attentivement. Joli. Madame Amrani est notre voisine. Elle est vétérinaire. Madame Amrani est notre voisine. Elle est vétérinaire. Amina est mon amie. Amina est mon amie. Yasmine est ma cousine. Yasmine est ma cousine. Le perroquet a une tête verte et quelques plumes blanches. Le perroquet a une tête verte et quelques plumes blanches. Maintenant, on va analyser les phrases. Madame Amrani est notre voisine. Le mot coloré voisine est le féminin du nom voisin. Dans cette phrase, le nom est féminin parce que le sujet est féminin, c'est Madame Amrani. Elle est vétérinaire. Le mot coloré est un nom féminin parce qu'il est accompagné par elle. Elle est vétérinaire. Donc ici, c'est l'accord entre le nom et le sujet. Dans la deuxième phrase, Amina est mon ami. Amina est mon ami. Le mot coloré ami est un nom féminin parce que il est accordé avec le sujet Amina. C'est un nom féminin. À la fin, on met E. Yasmine est ma cousine. Yasmine est ma cousine. Le nom coloré, c'est cousine. C'est un nom féminin parce qu'il est accordé avec le sujet Yasmine. C'est un nom féminin aussi. Dans la quatrième phrase, le perroquet a une tête verte. Ici, le mot verte, ce n'est pas un nom, c'est un adjectif de couleur. Il est aussi féminin. Il est accordé avec le nom qui le précède, c'est une tête. Une tête verte. Et quelques plumes blanches. Ici, le mot blanche est un adjectif de couleur. Il est féminin pluriel parce que il est précédé par un nom féminin pluriel, c'est plume. Quelques plumes blanches. Le mot plume est un nom féminin pluriel, alors blanche, on doit le transformer au féminin pluriel. Maintenant, regardez la transformation entre le féminin et le masculin. Une voisine. Le masculin, un voisin. Une amie. À la fin, E. Un ami. Il n'y a pas de E. Une cousine. Masculin, un cousin. Maintenant, les adjectifs de couleur. Verte, vert. Blanche, blanc. Violette, violet. Je retiens. En général, pour transformer un nom ou un adjectif de couleur au féminin, on ajoute un E. Exemple, une amie, une cousine, une voisine, verte, noire, grise, bleue.
Attention, un vétérinaire, E. Une vétérinaire, E. Alors dans ce cas, un vétérinaire, quand il y a le E au masculin, ce n'est pas la peine d'ajouter un deuxième E. Un devient une, et vétérinaire, c'est vétérinaire. Jaune, c'est un adjectif de couleur, il finit par E, alors au féminin, il reste comme ça, jaune. Blanc, blanche. Alors pour l'adjectif blanc, son féminin c'est blanche. Et pour l'adjectif de couleur violet, son féminin c'est violette. On double le T. Maintenant on passe à l'exercice. Fais les exercices 1 et 2, page 16, sur le cahier d'activité. Production écrite. Bonjour. Dans cette activité de production écrite, tu vas décrire un animal sauvage de ton choix. Ouvre ton cahier de classe et suis attentivement. Pour décrire un animal, tu dois répondre aux questions suivantes. 1. De quel animal parle-t-on? De quel animal parle-t-on? La deuxième question. Est-il domestique ou sauvage? Est-il domestique ou sauvage? La troisième question. Où vit cet animal? Où vit cet animal? La quatrième question. Qu'est-ce qui est spécial sur lui? Des cornes, des rayures, de longues oreilles, une queue courte ou longue, des pattes fines ou grosses et museau. La cinquième question. Comment s'appelle son petit et sa femelle? Comment s'appelle son petit et sa femelle? Voici un exemple que tu vas suivre. Voici le texte. Le tigre. Et voici l'image du tigre. Le tigre est un animal sauvage. Il vit en Asie. Il a une tête ronde, des rayures noires et des pattes très fortes. Il se nourrit des animaux herbivores. Son petit s'appelle tigre et sa femelle s'appelle tigresse. Je répète, le tigre. Le tigre est un animal sauvage. Il vit en Asie. Il a une tête ronde, des rayures noires et des pattes très fortes. Il se nourrit des animaux herbivores. Son petit s'appelle tigre et sa femelle s'appelle tigresse. À toi de jouer. Écris un paragraphe pour présenter ton animal préféré. À toi de jouer. Écris un paragraphe pour présenter ton animal préféré. Tâche 1. Bonjour. Dans cette activité de notre projet, on va jouer aux devinettes. Elle est noire et blanc. Elle fait du lait. Elle a 4 grosses pattes. Elle se nourrit d'herbe. Elle fait... J'ai pensé que c'est la vache. Ah oui, c'est la vache. Il a 2 longues oreilles. Il a 2 yeux marrons. Il a 4 pattes. Il mange l'herbe. Il fait... J'ai pensé à l'âne. Ah non? Ah oui, c'est le lapin. Elle a un pelage marron et blanc. Elle a des cornes. Elle a 4 pattes fines. Elle se nourrit des plantes. Elle fait... J'ai pensé que c'est une chèvre. Mais non, c'est la gazelle. Il a un pelage de couleur sable. Il a une crinière. Il a des pattes musclées et des griffes. Il se nourrit de la viande. Il fait... Mais c'est le roi des animaux. C'est le lion.
Il a un pelage gris. Il a une longue trempe. Il a 4 grosses pattes. Il mange les feuilles et les plantes. Il fait... Mais c'est clair, c'est l'éléphant. Il a des plumes. Il vit dans une mare. Il a 2 pattes. Il mange les miettes de pain. Il fait... J'ai pensé que c'est la poule. Mais non, c'est le canard. Merci pour votre aide. Et à la prochaine. Au revoir. À toi de jouer maintenant. Décris un animal et ton camarade trouvera l'animal. C'est la fin de la séquence 1, projet 1. À bientôt.